Ce matin, c'est un cas typique de tiens, je vais mettre une petite ombre à paupières colorée, verte, juste ça, simplement. Puis après, je la mets, je me dis ah, mais quand même, ça ressort pas du tout, faut que je fasse un petit coin externe. Ah, mais du coup, mon ras de cils, il paraît pâle. Bon, bah, je vais mettre aussi une petite couleur. Ah, mais mes sourcils, du coup, maintenant, ils ont l'air cons. Et voilà, et tu te retrouves à faire un maquillage. J'ai l'impression que je vais en soirée alors que on ne fait rien de particulier aujourd'hui. Ah, d'ailleurs, je sais pas, on est quand? On est quoi? Ben, j'ai vlogué hier et avant-hier. Ça, je sais. On est jeudi, ça, je sais aussi. 13 janvier. Jeudi 13 janvier. 2022. 2022, merci, on a un assistant. On a un assistant date. Hey, j'espère que vous allez bien. Ah, mais je sais plus comment on ouvre un vlog en fait. Plus je vlog, moins je sais faire. On a eu une bonne nouvelle hier de la part de la crèche. On sait pas encore exactement ce que ça veut dire, mais ils avaient une place pour notre fils aujourd'hui. Normalement, il va pas à la crèche le jeudi. Et en fait, ils nous ont dit qu'ils avaient une place et on sait pas si c'est de façon permanente ou juste aujourd'hui. On est un peu en suspense, on a cru comprendre que éventuellement ce serait pour tout le temps. Donc on va emmener notre fils à la crèche et on va faire les petites courses de la semaine. Je vous ai montré hier le frigo, il est vide et on a attendu qu'il soit vide. Il est encore plus vide. Ah, je vais vous montrer parce que c'est satisfaisant. On y va. Ah mais non, il paraît pas plus vide en fait, je suis con. La porte paraît pleine. Hein. Non mais ça, c'était vide hier soir. Mais en fait entre temps on a fait cuire à manger pour notre fils pour ce soir. Les haricots verts on les a pas terminés. Ça c'est des patates douces qu'on a fait pour ce midi. Bon ça va être mangé ce midi, ça va être mangé ce soir. Là il n'y a plus rien du tout, donc il est temps de faire les courses. Voilà, sauf que je vais pas acheter de fromage, pas acheter de dessert. Je sais exactement ce que je dois acheter. J'ai fait ma petite liste avec les petits menus de la semaine. Désolée, voilà pourquoi je ne vlogue pas à côté d'un enfant et pourquoi j'ai horreur de ça. Les gens qui vloguent alors qu'il y a leur enfant derrière qui fait du bruit, moi perso ça m'insupporte, tous ces sons contradictoires. Au moment où je parle, il est encore en train de faire des bruits qui sont peut-être pas très agréables. Je suis désolée, là on va l'emmener à la crèche de toute façon. Aujourd'hui comme parfum j'ai envie de mettre celui-ci, j'adore le mettre en été. C'est un parfum de chez L'Occitane à la fleur de cerisier. Je l'avais découvert pendant mon année de master 1, c'est ma meilleure amie, je l'avais senti en magasin, je l'avais mis sur moi et toute la journée j'avais reniflé mes vêtements, j'étais obsédée de cette odeur et elle me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc c'est le parfum du jour, je trouve que quand il fait chaud, c'est le meilleur truc. Aujourd'hui il fait moche, il fait lourd. Ouais c'est ça, il fait gris, pluvieux, triste, sombre, mais chaud quand même. Donc c'est un peu lourd, c'est un peu écrasant. Mais j'ai décidé d'avoir quand même une journée motivante et productive et d'avancer dans certains trucs. Même des toutes petites choses, j'ai une liste de mini choses à faire, des trucs qui traînent. Là ça se range là, ça fait ça. Ça il faut que je trie, j'en ai trop, machin. Je vais faire des petits trucs comme ça, tout simple. Et puis je vous ferai peut-être un petit retour de course. Et voilà, bon ça va être un petit vlog de la vie quotidienne du mois de janvier qui est pas ouf, on le sait, pour personne. Je pense que le mois de janvier c'est pas un mois très fun. Quand on peut aller à la plage et qu'il fait beau c'est cool, mais nous c'est vrai que c'est la saison des pluies à la Réunion. C'est pas encore la saison des cyclones, donc on profite que ce soit que de la pluie pour l'instant. Ah puis il y a aussi mon père qui doit venir faire un bricolage pour nous, parce que justement avant la saison des cyclones on va installer chez nous un groupe électrogène, parce qu'apparemment ça arrive souvent dans les hauts que ce soit coupé, parfois plusieurs semaines et tout, et on peut pas se permettre. On a du matériel électrique pour notre entreprise qui a besoin de fonctionner, plus nos frigos, nos machines à laver, enfin bref on a besoin d'électricité pour vivre, hein, c'est pas un secret, et donc on va faire ça. Là mon père il va préinstaller le truc, après il viendra l'installer avec un ami. On est rentré des courses, je suis assis par terre près de ce frigo qui fait un bruit monstre, ça doit être super désagréable. J'ai ultra mal au ventre. Je vais vous montrer rapidement les courses qu'on a fait. Je suis contente, on a réussi à acheter vraiment juste ce qu'on a besoin pour une semaine et on en a eu pour 60 €. Généralement c'est 100 € ou plus, et donc je suis très contente. Sachez que les prix à la Réunion sont très élevés, donc c'est bien 60 € pour la semaine. Alors en frais on a pris des frites comme ça pour faire au four, des poireaux. Ça quand tu l'achètes frais, bon déjà il y a la moitié qui se mange pas, enfin sauf en soupe, mais j'ai pas forcément envie de faire une soupe en plein été, et en plus il y en a rarement, ils sont moches, ils sont tout petits, donc trop pratique. Je nous ai pris des gâteaux pour ce midi. Ouais je sais, les gâteaux industriels en boîte comme ça, il n'y a rien de pire. Et pour... Ah, je te filme à ton insu. Et pour la santé, bon maintenant je suis en train de dire ça, c'est ça, toi t'es en train de manger un truc qui est encore pire. Mais bon voilà, j'avais envie de kiffer ma life. Des légumes râpés, encore une fois déjà tout fait parce que j'ai pas d'appareil pour râper les légumes. En fait je vais au rayon anti-gaspi, c'est pour ça qu'il y a des étiquettes oranges. Là il y avait des raviolis au fromage et ça va être trop cool, on va manger ça avec Hugo. Avec un petit bout de roquefort comme ça, je vais faire une sauce au roquefort pour ces raviolis là. Des brocolis qu'on mangera d'ailleurs sûrement avec, pour faire un plat mi-brocoli mi-ravioli avec sauce roquefort pour le tout. Pour samedi j'ai acheté du poulet. Je vais faire un gros plat de poulet, bon je pense que ça va nous durer samedi et dimanche. Et là il y a un peu tout le reste, donc on a pris 2 paquets de chips, on en achète normalement 2 par semaine. Donc moi j'ai pris celles-ci, elles sont super bonnes, crème oignon. Oh le petit bébé de mon fils à côté.
Et Hugo il a pris ça, c'est vrai que je les ai jamais vus avant. Des chips au beurre salé certainement. Oh, ça a l'air délicieux. On va goûter ça bientôt. Ça c'était en promo, genre truc que j'achète jamais parce que ça coûte beaucoup trop cher, mais j'adore. C'est des petits gâteaux apéritifs au fromage et là j'ai pris au comté. La marque Michel et Augustin, de toute façon je crois que tout ce qu'ils font c'est trop délicieux. J'ai aussi pris 2 boîtes comme ça, c'est le même, de petits pots pour bébé. Carottes, courge butternut avec du riz, donc je me dis qu'il n'y a pas de gluten et de viande et de produits laitiers, de fromage et de trucs comme ça, donc c'est les seuls qui lui correspondaient à peu près, enfin en 12 mois, même s'il a 16 mois, il n'y a pas plus que pour 12 mois. Ça c'est vraiment du dépannage, hein, je lui donne pas ça du tout tous les jours. C'est quand j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose ou qu'il a mangé plus que j'avais prévu au repas d'avant, donc il lui reste plus assez pour le soir, donc je complète avec un pot ou ce genre de choses. Du lait de coco crémeux, parce que le dernier que j'ai acheté j'étais hyper déçue, il était trop liquide, j'en ai acheté 2 boîtes. Une petite boîte aussi de crème de coco, de l'ail, une boîte de chocolat. Ah j'ai repris, il était en méga promo, donc les gars moi j'ai pas mangé de chocolat à Noël, je les mange au mois de janvier, d'accord? C'est un peu mon mois de Noël à moi. De la compote bio pour mon fils, j'en ai repris qu'une parce qu'il lui en reste encore des dernières courses, bien sûr j'en avais acheté pas mal. Une petite crème de soja à la vanille, ça c'est pour nous, parce qu'il y a du sucre à l'intérieur. Une petite boîte de pois chiches maintenant, le houmous, je fais qu'en toute petite boîte parce que au moins je sais que je peux le finir avant qu'il soit plus bon. Avant je faisais des gros houmous, je me disais ah, bah, quitte à salir le mixeur, faire ci, faire ça, autant faire une grosse quantité, sauf qu'il n'y a que moi qui en mange. Enfin mon fils il aime bien aussi mais Hugo il aime pas, donc maintenant je fais que des petites quantités. Des petits gobelets, ça c'est pour la crèche en fait, ils ont besoin de ça pour leur brosser les dents, il faut amener un petit gobelet et une petite brosse à dents. Des mini bananes, je suis désolée j'ai pris les sachets, ils sont biodégradables et tout, mais bon j'ai perdu en fait mes sacs à vrac, donc en attendant bah, j'utilise ça. Des mini concombres et il y a aussi des oignons. Ah et ça c'est de la sauce Gnoc Mam, donc c'est de la sauce de poisson là vous savez, pour faire des plats thaï ou indonésiens ou ce genre de choses. Voilà, c'était mes petites courses. Donc là pour tout ça on en a eu pour 60 €, moi ça me paraît bien quand même. C'est pas trop. Bah, parce qu'on a vachement acheté en fonction des promos et de nos besoins. J'ai pas fait des réserves. Moi j'ai tendance à voir qu'un truc en promo, j'en prends 5 exemplaires et tout. J'essaie d'arrêter en fait avec ces vieux réflexes. Et je vais tout de suite aller écrire combien j'ai dépensé parce que j'écris le moindre euro qui sort de notre compte en banque maintenant pour voir où on en est et pour arriver à économiser max d'argent cette année. Je sais pas si vous voyez les nuages qui passent. On est vraiment dans les nuages aujourd'hui. C'est fou, on se croirait dans le nord de l'Écosse alors qu'on est sur une île tropicale en plein été. Il fait froid en plus. Ah ouais, là on a vu un beau nuage passer. On s'en rend mieux compte là devant le noisetier parce qu'il est foncé et que ça fait des brumes blanches comme ça qui passent. J'ai pas l'impression d'être à l'île de la Réunion là tout de suite. J'ai envie de me mettre dans un plaid bien chaud et tout, de me rouler en boule. Les amis, ce vlog est un fail monumental. Je vous ai pris ce matin pleine d'innocence et de joie et de motivation. Sauf que Dame Nature est venue frapper à la porte. Enfin frapper dans mes ovaires plutôt. Et que j'ai passé la journée en PLS. On est quand même allé faire les courses, mais j'étais pliée en deux sur le caddie. Je faisais genre... Ouais, je suis une meuf cool, je m'appuie sur mon caddie. En fait, c'est que je pouvais pas me tenir droite tellement que j'avais mal au ventre. C'était horrible. Je voulais pas prendre de médicaments, je voulais me faire une tisane de feuilles de framboisier. En plus, j'en ai trouvé de la fraîche dans une pharmacie ici à La Réunion et tout. J'étais trop contente. Et en fait, j'ai pas pu, je suis rentrée, je tenais même pas debout. J'ai dû vite prendre un médicament. Ensuite, mon père devait venir faire des travaux, pas très longtemps. Finalement, non seulement il est venu avec ma mère, mais il est venu assez tard et ils sont restés assez longtemps. Donc on a passé la journée, c'était trop cool. On a passé une bonne partie... du milieu de journée à être avec eux, discuter avec eux, leur montrer les trucs dans la maison et tout. Ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas venus. Ensuite bah on a mangé, on s'est posé dans le canapé. Moi j'ai pas bougé, je suis au bout de ma vie. En plus je suis super fatiguée, comme je vous dis je dors pas très bien. Il faut qu'on rachète un nouveau matelas, donc ça va être notre prochain investissement. Ça devait être un congèle, mais j'ai décidé finalement de pas acheter d'autres congèles. Mais je compte vous parler de certains trucs comme ça dans une vidéo un peu plus spécifique là-dessus. Juste, la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai parlé à la directrice de la crèche et effectivement, notre fils a obtenu le jeudi. En plus, en fait, il y a un enfant qui a déménagé, donc qui a libéré sa place. Ce qui fait que le jeudi, on va avoir une place permanente. C'est vraiment, vraiment génial. Parce qu'en fait, nous, de base, on voulait... Enfin, on aurait bien voulu 4 jours, voire 4 ou 5 jours, peu importe. En fait, on comptait prendre 5 jours un peu plus tard dans l'année, mais vu qu'il y a une place maintenant, on ne veut pas passer à côté. Si on ne prend pas la place... On a peur qu'après bah, elle soit donnée à quelqu'un d'autre et que nous, même le jour où on en veut, dans quelques mois, bah, y ait pas de place de libre. Donc on a pris la place, on a dit oui, on prend.
Mais nous de base, ce qu'on voulait comme jour de libre sans crèche, c'était le mercredi parce que c'est le jour où on travaille pas et que à chaque fois on est obligé d'être rentré pour 15 h parce qu'après Hugo il doit se préparer, repartir, enfin c'est un peu compliqué. Notre vie, nos horaires sont très atypiques et en fait ce qui est bien c'est que maintenant, si un jour on a envie de ne pas le mettre à la crèche ou quoi, on pourra ne pas le mettre le mercredi pour pouvoir aller à la plage, rester jusqu'au coucher de soleil, dormir chez mes parents éventuellement pour être plus près de la mer et tout. Enfin on va avoir une vie... plus cool à ce niveau-là. Avant, on se permettait pas en fait de ne pas le mettre à la crèche même si on avait envie de faire des choses parce qu'on a besoin de quelques jours dans la semaine quand même pour faire ce qu'on a à faire pour notre entreprise. Ça, je vous en parle pas trop et je le vlog pas parce que voilà, vous savez, ça n'a rien à faire sur YouTube. Pour moi, la vraie vie, la vie pro, la vie youtubesque, et voilà, c'est des choses différentes. Enfin, je vous filme ma vraie vie, hein, je m'invente pas une vie, mais je vous montre pas tous les détails que j'estime trop intime ou trop, enfin voilà, qui ont rien à faire là, bref. Donc sachez qu'on a besoin quand même de temps pour travailler la journée et donc on utilisait le mercredi, on essayait de qu'il n'y ait rien à faire le mercredi de travail parce qu'on a aussi besoin de temps en couple. Comme vous avez vu dans le dernier vlog, de jouer, de juste profiter de faire la sieste, de se reposer et tout, on a aussi besoin d'une journée comme ça dans la semaine. Enfin bon bref, ça m'énerve, pourquoi je rentre dans autant de détails? On a obtenu un jour de plus en crèche, ça veut pas dire que notre fils va y aller 5 jours, je pense que des fois on va l'enlever une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là, mais ce sera un peu plus quand on choisit et ça c'est vraiment bien. Ou s'il est malade et qu'il peut pas y aller un jour, et ben ça nous laisse encore quand même les 4 jours de crèche qu'on avait de base et c'est vraiment bien parce que quand il est malade une journée et que ça nous enlève un jour, nous c'est vraiment la merde après dans notre emploi du temps. Ah voilà, on est genre super content, lui il est méga content d'y aller. Et je brille, oh là là mon dieu. Bon écoutez les gars, exceptionnellement je vais faire un vlog sur 2 jours. Donc je vous reprends demain parce que j'estime qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de contenu qui mérite d'être posté sur YouTube à mon goût. Donc je vous reprendrai demain, je sais pas dans quel état je vais être, je sais pas ce que je vais faire. J'aurais voulu vous tourner une vidéo mais comme mon père vient faire des travaux avec un ami à lui, vous savez que dans ma vraie vie personne ne sait que je fais des vidéos sur YouTube donc... on verra ce que je peux faire et puis dans tous les cas je vloguerai à un moment où ils sont partis ou quoi. Je sais pas ce que je vais faire demain, peut-être que je vous parlerai juste pour discuter de choses et d'autres. Ou vous montrer mes cadeaux de Noël peut-être. C'est vrai que j'avais dit que je ferais ça aussi. Bref, on se retrouve demain. Je crois que c'est officiellement le vlog le plus déprimant de toute ma chaîne. Pourquoi? Bah parce qu'il fait moche. Ah, hier j'ai presque rien filmé, la journée s'est pas passée comme prévu. Là il pleut des cordes, il est déjà midi, mon père est venu travailler. Ah oui mais au fait, oh, hey, bonjour. J'oublie presque que vous êtes là. Non, c'est faux. Aujourd'hui on est bien vendredi 14 janvier 2022. Comme promis je vous reprends aujourd'hui parce qu'hier j'ai vraiment pas filmé grand chose. Et j'avais plein d'entrain encore une fois de motivation pour faire plein de trucs. J'ai plus mal au ventre, j'ai pris de la tisane de framboisier hier et tout, bref nickel. J'ai plus mal au ventre mais mon père est venu ce matin, je pensais pas que ça durerait si longtemps. Avec son ami ils ont mis en place notre futur groupe électrogène et ils ont mis aussi en place des fusibles, un espèce de truc pour qu'on ait de l'eau chaude. Ils ont rajouté des résistances dans le compteur, bref moi j'y connais rien. Mais en gros nous on a un chauffe-eau solaire et dès qu'il fait moche pendant plusieurs jours on n'a plus du tout d'eau chaude. C'est pour ça que j'ai jamais pu prendre un bain digne de ce nom dans cette maison. À chaque fois c'était un bain presque froid. On va pas pouvoir prendre des bains? Bah oui. J'ai bégayé en le disant. Tellement t'as eu trop d'émotions d'un coup. Ah mais moi ça direct que j'ai pensé. Je vais enfin pouvoir prendre des bains. Là j'ai pas pu en prendre depuis très longtemps et quand j'en ai pris c'était pas très agréable, c'était un peu tiédasse et tout, bref. Ah ouais j'en ai jamais pris moi aussi. Donc c'est une bonne chose de fait ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'avec la saison des pluies qui arrive, les cyclones vont pas tarder à arriver et on risque d'avoir des grosses coupures d'électricité et nous on peut absolument pas se passer de notre matériel pour travailler, pour notre emploi en fait. Si on peut pas perdre notre emploi on est obligé de garder de l'électricité. Donc on a pris un groupe électrogène assez important pour pouvoir supporter toute la maison plus tous nos appareils et tout. Donc c'est une bonne chose de fait mais ça n'empêche pas que cette journée est très triste. Il est midi, on n'a encore rien fait. Vous savez très bien que nous avec Hugo ensuite on mange, on se pose et tout. Bah après je fais des trucs qui sont pas forcément vlogables et ensuite ce soir je vais chercher mon fils à la crèche. Enfin ce soir je vais pas y aller trop tard. Justement je disais à Hugo parce que vu qu'il pleut des cordes ils vont être enfermés et des enfants bruyants machin qui courent dans tous les sens enfermés entre eux, mon fils ça va le rendre ouf au bout d'un moment, il va être pas bien, donc je vais aller le chercher je pense assez tôt cet après-midi, passer une bonne après-midi avec lui et lui permettre d'avoir de l'espace pour lui tout seul, du calme, des jouets, voilà. Je pense que ça va être une après-midi plus cool pour lui d'être à la maison quand il fait ce temps là que d'être à la crèche. Ils ont un immense jardin à la crèche avec des toboggans et tout, enfin c'est génial, mais quand ils n'ont pas accès à l'extérieur c'est vrai que d'être enfermé avec
combien 11 enfants, c'est pas cool. Je pense qu'il sera mieux là. Et donc, comme cette journée est tout à fait triste, notamment météorologiquement parlant, et que ce vlog est vraiment pas ouf, Hugo s'est gentiment proposé de nous divertir. En fait, j'avais eu une idée au début de ces January with me, j'en avais parlé à Hugo, il était d'accord, et en fait on a oublié de le faire depuis le début. J'avais demandé à Hugo, est-ce que tu veux bien, comme Hugo est un mime. D'ailleurs, j'ai quelques abonnés qui ont dit que tu avais un don pour l'art du burlesque, mais moi je suis totalement d'accord. Je trouve qu'Hugo, j'ai toujours dit, tu devrais faire une chaîne YouTube de mime, mais ça n'existe pas. Et oui, vas-y, il a un truc à faire pour le boulot. En fait, moi je pense que j'ai le nez pour ce qui pourrait marcher sur YouTube. Il y a des années de ça, j'ai dit à Hugo, tu devrais faire une chaîne de vulgarisation de l'information. Parce que moi perso, je regarde pas les infos, je déteste ça, mais j'aime quand même bien me tenir au courant, juste en 2-3 phrases que je lis comme ça, ou juste j'aimerais bien regarder des vidéos de 5 minutes qui résument l'actualité d'une semaine entière ou des choses comme ça. J'aime pas regarder les infos. Déjà c'est biaisé, puis c'est trop d'ondes négatives, enfin bref, il y a toutes les raisons du monde qui font que j'ai pas envie de regarder les infos et que je me sens pas plus informée à la fin. Et j'avais dit à Hugo de faire ça, mais je lui avais dit ça genre quand moi j'ai commencé ma chaîne en 2015, même en 2014 je lui en avais déjà parlé, il l'a pas fait, enfin il m'avait dit ouais c'est une bonne idée, il l'a pas fait. Aujourd'hui, il y a qui le fait, il y a Hugo Décrypte, le mec en plus s'appelle Hugo. Et il a des millions de followers et tout, juste en faisant exactement ce que j'avais dit à Hugo de faire en 2014, genre fais une chaîne où juste tu résumes l'information pour les gens comme moi qui ont pas envie de se taper toutes les infos. Il l'a pas fait, il m'a pas écouté. Là, ça fait des années maintenant que je lui dis fais une chaîne de mimes. Il veut pas le faire. Tu vas voir que d'ici 2-3 ans, il y aura une chaîne Hugo Mime et ce sera pas lui, encore. On sera passé à côté du succès. Donc, je lui ai dit, pour t'entraîner, tu vas faire les January with me avec moi. En début de vidéo, il va nous faire un mime. Je lui ai donné un thème, ce sera les expressions françaises. Donc il va faire un mime sur une expression française populaire. Je suis désolée, vous devez entendre le bruit de la machine à laver. Mais en fait, comme notre électricité a été coupée depuis ce matin dans toute la maison, on est en train de tout rattraper. Là, on va faire l'aspirateur, on fait des trucs pour le boulot, on fait tout ce qui a besoin d'électricité, donc ça fait un peu de bruit. Donc le jeu, c'était qu'Hugo fasse un mime en début de vlog. Vous avez tout le vlog pour essayer de deviner quelle expression française il a mis en mime. Vous me dites ça dans les commentaires et à la fin du vlog, on vous révèle c'était quoi. Et vous voyez si vous avez raison et tout. Mais moi je pense que c'est encore mieux de donner la réponse au vlog d'après. Donc là, on est environ en milieu de vlog, enfin je sais pas trop, on est en plein milieu du vlog. Hugo va nous faire un mime. Vous avez, vous me mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez que c'est comme expression française qu'il a mimé. Moi-même je vais essayer de deviner. Et ensuite au prochain vlog il nous dira la révélation et il nous fera un nouveau mime. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que oui, ça va égayer un petit peu parce que là franchement ce vlog, en vrai j'aurais même pas dû vloguer, mais je m'étais dit que j'allais faire 3 vlogs par semaine. Donc je me sens pas obligée, mais enfin je me sens engagée disons. J'en ai fait un mardi, un mercredi et là j'en fais un sur jeudi et vendredi à mélanger. Voilà, j'ai fait mes 3 de la semaine. Bon, t'es prêt? Et c'est parti, c'est la minute mime. La minute mime. Ouais. Je raconte une histoire. Faut attendre que ce soit terminé. Mais c'est une expression française, ça doit pas durer des plombes. Bah oui, mais je veux dire, j'ajoute ma petite touche. Tu sais que quand je t'ai proposé ça, est-ce que tu veux bien nous faire un petit spectacle en début de vidéo, chaque vidéo et tout? J'étais persuadée que tu dirais non et tout, parce que bon, Hugo, des fois il est un peu timide quand même. Et en fait, il m'a dit oui, je suis trop contente. Et j'étais en train de raconter. Je sais que ça t'amuse. J'étais en train de raconter la fameuse histoire d'Hugo Décrypte. Que tu m'as pas écouté, que ça aurait dû être toi, Hugo Décrypte. Et maintenant, Et toi, tu veux pas. Bien ce qu'il fait. Et oui, mais bon, je pense que tu aurais pu le faire. Et bon, bref. Et là, il y a des années que je te dis de faire une chaîne de mime. Et bientôt, il y aura une chaîne Hugo Mime, et ce sera encore pas toi. Hugo Mime. Attends, Ah, tu te mets carrément bien en place et tout. Vous voyez que c'est pas si mal rangé là, mais on va faire un petit coup d'aspi, mais. Ouais, c'est vrai. Bon alors, tu me dis quand tu es prêt, mais il faut que tu recules parce que là on te voit même pas en entier. J'ai rien préparé, hein. J'avais juste entraîné. Je me suis entraîné toute la nuit. Tu me dis quand c'est parti. Ok. Ok, c'est parti.
Je crois avoir... Attends, je vais te le dire, Ouais, mais c'est je pas couperai au vrai. montage. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça, t'as trouvé, c'était bien fait du coup. Oui. Je crois. Bah, au début, j'ai vraiment galéré, hein. Mais parce qu'il y a une petite histoire quoi. Une petite mise en scène. Voilà. Bravo, bien joué. Hugo Mime, la minute mime bientôt sur vos écrans. Faut que j'en trouve un autre maintenant. Ouais. Ah, c'était vachement bien. Bon, étant actuellement en désespoir de contenu vloguesque, en fait, hier, j'ai pas pu filmer comme je voulais. Je me suis dit, je vais me rattraper demain, sauf que j'ai toujours pas pu filmer comme je voulais. Et là, il faut vraiment que je conclue ce vlog aujourd'hui. Parce que demain c'est le week-end qu'on est avec mon bébé et que voilà, j'ai pas envie de vlogger le week-end. Mais sauf que là, je vous ai encore rien montré, rien partagé, j'ai l'impression. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous parler de mes cadeaux d'anniversaire, pas du tout, de Noël. Les cadeaux de Noël de cette année. Dans ma jeune vie d'adulte, avec mes parents et ma soeur, on s'offrait beaucoup de cadeaux. Et chaque année, c'était plus. On en était arrivé à un stade où c'était complètement ridicule, il y avait des trucs de partout. Enfin, c'était trop. On trouvait que c'était trop nous-mêmes. Et en plus maintenant, on est mariés toutes les deux, on a des enfants, ça se rajoute, donc on s'est dit on va rester simple, les enfants on va leur faire des cadeaux simples, et même pour les adultes on va pas aller trop loin, acheter trop de choses. On essaye un petit peu d'être dans la décroissance et de pas faire des trucs extravagants, de se rappeler que ce qui est génial dans Noël c'est d'être ensemble, de partager un bon repas, des bons moments en famille, et que les cadeaux c'est un petit bonus, effectivement c'est chouette, ça fait partie de la magie peut-être aussi, c'est cool de recevoir des cadeaux, d'offrir des cadeaux, mais on n'est pas obligé d'en faire beaucoup pour que ce soit appréciable, donc cette année on avait dit qu'on ferait beaucoup plus simple. Tout d'abord de la part de ma belle-mère, j'ai eu un livre, elle a bien appelé ma mère avant pour être sûre que ma mère me l'avait pas acheté parce que je suis fan d'Amélie Nothomb, j'ai tout lu, voilà, j'ai lu. C'est les livres que j'ai le plus relus, même si je les avais déjà lus, je les aime pas tous. Celui-là, donc je l'ai pas encore lu, il s'appelle Premier sang, je sais pas si vous l'avez déjà lu mais j'ai super hâte. J'ai même pas fini de lire le dernier que j'ai eu d'elle, mais en fait moi je suis hyper économe avec les livres d'Amélie Nothomb, je les aime tellement que je les économise. Et là le dernier j'avance pas trop dedans parce que à chaque fois je me dis ah, j'en aurai plus, tellement que j'aime trop, et donc je suis méga contente d'en avoir un nouveau. Je vais pouvoir finir l'autre, l'esprit un peu plus tranquille. J'essaie de trouver un cadrage, je suis par terre dans ce qui sera un jour mon bureau, mais que pour l'instant je partage avec mon fils. Ma belle-mère m'a aussi offert des produits de la Beautiful Box. Bon, c'est blanc, mais bon, vous avez vu la couleur du ciel, vous comprenez pourquoi tout est blanc. Oui, il y a beaucoup de produits cheveux puisqu'elle reçoit la Beautiful Box tout le temps. Et les produits cheveux, elle s'en sert pas et elle me les met de côté. Et moi, ça me fait trop plaisir parce que autant pour les produits visage, je pense que je commence à avoir des goûts quand même assez spécifiques sur ce que j'aime, sur ce dont ma peau a besoin. Autant pour les cheveux, je m'en fiche complètement d'essayer plein de trucs nouveaux. J'aime pas spécialement en plus investir de l'argent dedans. Donc bah c'est parfait en fait, tout le monde est content. J'ai eu 2 après-shampoings et ça tombe très bien parce que j'en ai presque plus en réserve. Donc je suis très contente de me dire que j'ai pas à en racheter. Un de la marque Shaeri à l'huile de figue de Barbarie Bio. Ça il paraît que l'huile de figue de Barbarie c'est génial pour les cheveux. La bouteille est super jolie je trouve. Bon, je vais peut-être pas vous montrer de près à chaque fois. Ça c'est de la marque Linaya et c'est à la frangipane, à l'extrait d'amande douce, coco et karité. Et ça sent super bon. La fleur de frangipanier étant ma fleur préférée bien sûr. Ensuite il y a une huile pour les cheveux, Better Hair Symphony de la marque Mira. Donc c'est de l'huile de pépins de raisin, de jojoba et d'orange douce pour les longueurs et les pointes. J'adore me faire des masques d'huile comme ça, laisser poser toute la nuit et le lendemain matin je me lave les cheveux et ça fait des résultats de fou sur mes cheveux. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant de cheveux, autant de masse, aussi en bonne santé, aussi brillant. Et bon, il y a le fait que je vais plus au soleil donc qu'ils ne blondissent plus. Bon, vous êtes beaucoup à me dire ah mais t'étais pas blonde et tout. Bah si, en fait je suis blond foncé. Vous voyez là, ça dépasse de ma casquette et tout, c'est un petit peu plus blond parce que ça a passé plus de temps au soleil logiquement. Mais en gros moi si je vais au soleil je suis blonde, et si je vais pas au soleil bah ça s'appelle blond foncé ce que j'ai. Bon moi je trouve que ça a l'air châtain, je sais pas trop comment décrire cette couleur, mais à chaque fois que je vais chez des coiffeuses elles me disent que c'est blond foncé. Donc oui je serais blonde si j'allais au soleil, mais comme j'évite le soleil à tout prix, et ben je ne suis plus blonde. Ensuite une brume pour le visage, et ça j'adore aussi, une brume minérale détox. C'est aux plantes antioxydantes et tout ça, et c'est de la marque Iki Naturals. De toute façon E-Naturals, je trouve ça toujours bizarre, Iki Naturals. Je vous en reparlerai en vidéo, en vidéo, je sais pas laquelle, on verra bien enfin. Ça c'est un déodorant solide, j'en ai utilisé un récemment que j'ai adoré, qui était ultra efficace. Celui-ci c'est de la marque Pachamamai, j'ai déjà des trucs de cette marque mais que j'ai pas encore testé. Donc il faut le mouiller, l'appliquer sur les aisselles propres. Ouais, c'était comme le dernier que j'ai eu. J'aimerais bien savoir ce qu'il sent surtout. Rien du tout, ça sent l'argile un peu, un truc comme ça. Ah, il n'y a pas d'odeur par contre.
Ça j'aurais bien aimé qu'il y ait. Ah, c'est une recharge de déodorant pour boîte en métal. Moi j'ai pas la boîte en métal mais c'est pas grave, je vais l'utiliser comme ça. Déodorant écologique et frais pour votre peau aux 5 actifs luttant contre la dégradation des odeurs. Écoutez, on testera ça ensemble. De toute façon, tout ce qu'il y a là, je vais l'utiliser. Maintenant, vous savez, quand je reçois un produit, même si c'est un cadeau, si je sais que je vais pas l'utiliser, et ben je l'offre, ou je le donne, ou je le vends, ou enfin je m'en débarrasse en tout cas. Je vais pas m'encombrer de produits dont j'ai pas besoin. Et là, il y a un lait pour le corps de la marque Terre de Mars. Ça, j'en ai beaucoup en réserve, donc on verra si j'utilise ou si je me dis qu'il vaut mieux que je le donne, je sais pas trop. On verra, mais j'ai quand même bien envie d'utiliser. C'est un lait nourrissant corps et mains Imminence. Je sais pas ce que ça sent, est-ce que c'est ouvert? Bon, c'est une marque naturelle donc ça devrait pas être hyper fort en odeur. Ce que moi je préfère pour les produits pour le corps. En tout cas, il y a de l'aloe vera, de l'extrait de café. Bref, un petit baume pour le corps. La marque Terre de Mars, est-ce que vous la connaissez et est-ce que vous l'appréciez? De toute façon, tous les produits dont je parle aujourd'hui, j'aimerais bien savoir si vous connaissez, si vous aimez. J'aime bien avoir vos avis sur les marques, sur les produits, je trouve ça toujours intéressant. Mes parents m'ont offert une carte cadeau à dépenser. En fait, j'arrêtais pas de saouler ma mère. J'ai vu qu'à Leclerc Portail, ils avaient sorti un Monoprix. Et moi, c'est mon magasin préféré. Vous savez, Monoprix, ça n'existe pas à La Réunion. J'adore Monoprix pour la déco, la vaisselle, les vêtements. J'aime vraiment beaucoup de choses là-bas. Et là, ils ont ouvert ça à La Réunion. Donc, il n'y a pas la partie alimentaire supermarché, mais il y a toute cette partie-là. Et ma mère m'a offert une carte cadeau à dépenser là-bas, donc je suis trop contente. Elle m'a dit au moins si tu veux t'acheter des bougies, du thé, des bijoux, il y a vraiment de tout. Et c'est vrai que c'est une super idée et elle pouvait pas mieux tomber. C'est vrai que c'est mieux de faire ça plutôt que on sait pas ce dont la personne a besoin. Si ma mère m'achète du thé, elle est peut-être pas au courant que je me suis fait une méga commande de thé qui va arriver je sais pas quand, j'espère le plus vite possible. Mais genre je vais recevoir une méga commande de thé. Si ma mère m'avait offert du thé, ce serait peut-être pas le truc dont j'avais le plus besoin à ce moment là quoi, vous comprenez. Et ensuite de la part de ma soeur, avec Hugo tous les deux. Et merde. Ah c'est bon, c'est un blush mais il est incassable. On a eu un jeu de société et on est méga content, c'est vraiment un très très beau cadeau, on ne le connaît absolument pas. Ouais, à tout de suite, bisous. Hugo va nous chercher à manger. En fait je devais faire un super plat ce midi. Je devais faire du poulet avec des oignons confits, des châtaignes, enfin je voulais faire un plat un peu réconfortant comme ça et tout. Sauf que mon père et son ami pour faire les travaux ils ont besoin de couper l'électricité tout le temps, donc je pouvais pas utiliser le four. Et au final ils sont partis, il était 11h30, donc trop tard pour se lancer dans un plat qui va mettre encore 1h30 à cuire. Donc je ferai ça demain tranquillement pour le week-end, ça sera notre bon repas maison du week-end. Et là Hugo va nous chercher des burgers et des frites, mais pas dans un fast-food, dans un petit boui-boui. C'est des gens qui font tout maison, même les oignons confits, les trucs, les sauces maison, enfin c'est hyper bon. Et même les frites c'est des vraies frites et ça pour moi c'est gage de qualité max. C'est pas des frites surgelées. Bref, donc ma soeur était en Bretagne l'été dernier et je me demande si elle n'est pas allée à un festival des trucs bretons, donc je sais pas si c'est un truc breton spécifiquement ou quoi, j'en ai aucune idée. C'est Récolte, ça s'appelle, mais ça s'écrit comme ça. Si jamais vous connaissez, bah dites-moi, ça m'intéresse, je sais même pas c'est quoi le principe et tout. Tout ce que je sais c'est que c'est entre 1 et 4 joueurs, donc ça c'est génial vu qu'on est 2. À partir de 12 ans, moi je regarde toujours ça sur les jeux de société parce que quand c'est à partir de 6 ans ou quoi, souvent c'est des jeux un peu trop simplés avec pas autant de stratégie que ce que moi j'aime, disons. Là à partir de 12 ans, même 10 ans, tu sais que ça commence à être un peu plus intéressant. Et c'est un jeu qui dure entre 30 et 60 minutes et on est trop content. Franchement, nous offrir un jeu de société, c'est le meilleur truc que tu peux nous offrir avec moi. Déjà ça sert pour nous deux, on adore ça tous les deux. Et puis c'est un cadeau vraiment qui te ramène à quelque chose de l'enfance, léger, enfantin. C'est génial, on sait que c'est un cadeau qui va nous faire passer des bons moments ensemble. Enfin c'est vraiment le meilleur cadeau possible. Ma soeur elle m'a aussi offert un truc, en fait je lui ai demandé de m'acheter ça quand je suis allée en Bretagne à l'été 2019 pour aller à son mariage à ma soeur parce qu'elle est mariée avec un breton. J'avais repéré les cirés, dans toutes les boutiques il y avait des cirés et j'en voulais un rose, mais c'était à une époque où j'étais extrêmement stricte avec ce que j'achète et je m'étais dit non, je viens de voir le truc, je viens de tomber dessus, peut-être qu'en réfléchissant un peu je vais me rendre compte que c'est pas ce que je voulais, j'aurais dépensé de l'argent pour rien, enfin j'étais vraiment très réfléchie dans mes achats, ce qui est pas une mauvaise chose, mais au final je l'ai hyper regretté. On est rentré en Australie, il faisait froid et pleuvait, je me disais mais je suis con ou quoi, je n'ai même pas de kawaii et j'ai pas envie d'acheter un moche kawaii Quechua à Decathlon, enfin pour aller crapahuter dans la montagne, dans la forêt, des trucs comme ça, oui. Mais pour le quotidien, pour la ville, pour la vie de tous les jours, j'ai envie d'avoir un habit de pluie joli. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir pris. Et comme elle retournait là,
cet été elle est retournée en Bretagne, je lui ai dit est-ce que tu peux me le prendre, je te l'achète, je me rappelle combien ça coûtait et tout, donc tu me le prends et je te le paierai. Et en fait quand elle est revenue je lui ai dit alors mon ciré et tout, elle a dit non mais on verra plus tard, enfin elle a repoussé le truc et en fait c'est qu'elle voulait me l'offrir pour Noël et c'est trop mignon. Donc c'est un ciré, alors vous voyez absolument pas les vraies couleurs, j'essaierai de vous le filmer tout à l'heure avec une autre lumière. C'est un ciré rose pâle et marinière à l'intérieur, avec des grandes poches, une capuche, enfin c'est trop joli, j'adore. Et je le voulais en taille large parce que bon déjà je suis grande, je suis assez enrobée en ce moment on va dire, donc j'aime. Et puis en plus moi j'aime être hyper à l'aise dans les vêtements, je déteste ces trucs serrés. D'autant plus un habit de pluie, souvent t'as pas que ça sur toi, t'as des couches dessous, donc je suis trop contente. Là quand je vais aller chercher mon bébé à la crèche tout à l'heure, peut-être que je mettrai ça. Et enfin de la part de la sœur du mari de ma sœur, compliqué, avec Hugo on a reçu une petite boîte comme ça et à l'intérieur il y a un savon et un shampoing solide. Je trouve que c'est un cadeau super, c'est utile, c'est zéro déchet, c'est écologique, ça plaît vraiment à tout le monde, hommes, femmes, c'est des choses qu'on utilise au quotidien, hein, des savons, des shampoings. Et c'est vraiment très chouette. Donc il y a un savon qui est au lait d'avoine et un shampoing qui est à l'ortie. Très très cool, je suis super contente. Et voilà, c'était mes cadeaux de Noël, vous voyez, rien de extravagant non plus. J'ai aussi eu des sous de la part de mes deux grands-mères que je vais utiliser avec un immense plaisir ou économiser. C'est vrai que c'était le mojo pour cette année, essayer d'économiser tout ce qui est en plus du budget dont on a besoin pour vivre. On verra, peut-être que je me ferai des petits plaisirs, mais ce qui est chouette c'est qu'avec la carte cadeau là j'ai de quoi me faire des petits plaisirs si un jour il nous manque quelque chose ou ouais, que j'ai envie de me faire un petit kiff, et ben j'aurai au moins ça sans toucher à mon budget. C'est génial. Et moi-même donc je me suis fait des cadeaux de Noël, mais je ne les ai pas encore reçus parce que ça va venir du Canada. Et aussi j'ai eu plein de commandes qui se sont annulées, j'ai pas compris. J'ai eu des problèmes avec Colourpop, j'ai eu des problèmes avec Beauty Bay. Vous savez moi j'achète une fois par an ce genre de truc un peu futile, beauté, plaisir et tout. C'est au moment du Black Friday, c'est le seul moment de l'année où je m'achète des trucs. Et là j'ai 3 commandes qui ont été annulées. Je pense que je vous en ai parlé en vlog, je vous ai juste dit ah j'ai craqué mon slip pour le Black Friday, j'ai trop hâte de recevoir mes trucs et tout. Écoutez, toutes mes commandes ont été annulées. Colourpop, j'ai bataillé, au final j'ai eu des frais de douane de malade. Et je les ai toujours pas en ma possession parce que c'est arrivé en France finalement chez ma belle-mère. Enfin bref, c'est un foin. Donc tous les cadeaux de Noël que je me suis fait tombent un peu à l'eau, sauf le thé. Et puis des bijoux aussi, mais je vous montrerai tout ça dans une vidéo. Voilà, bah, j'espère que ce petit moment vous a plu, même s'il fait gris dehors et tout, là on est cocooning à l'intérieur, vous et moi. Et puis au moins vous avez vu tous les petits cadeaux de Noël que j'ai eu, ça peut peut-être vous donner des idées si vous avez des cadeaux à faire. Mais vraiment moi ça, je crois que maintenant je vais demander plus que des jeux en fait à Noël, aux anniversaires et tout. Je crois que Hugo serait d'accord avec moi, on va faire ça. En général moi je ne demande pas de cadeaux, parce que bah je sais pas, enfin j'ai pas d'idée précise de ce que je veux ou quoi. Mais en fait je me dis que c'est pas plus con de dire j'aimerais bien avoir ça, 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 au moins t'es sûr que ça va piocher dans la liste de choses dont t'as besoin et que tu vas pas être encombré et devoir encore faire du tri, des trucs. D'ailleurs le tri, je pense que la semaine prochaine je vais faire pas mal de tri. En fait on a plein de trucs à faire avec Hugo mais c'est pas vlogable et donc tant que je vlog au mois de janvier je vais plutôt faire les trucs vlogables et les trucs qu'on a à faire hors caméra, bah, je ferai ça au mois de février, je ferai une pause dans les vlogs. De toute façon tout ça je vous en parlerai en vidéo. Bref, j'ai tellement faim, j'ai l'impression que Hugo est un homme des carottes parti à la chasse qui va revenir avec un gros gibier et j'ai trop hâte. Pour essayer de rester organisée, je vais ranger ça tout de suite, je vais pas attendre des plombes. Vous voyez que en termes de crème pour le corps, j'ai pas beaucoup avancé, c'est toujours aussi plein, j'en ai enlevé mais c'est pas encore assez, donc il y en a une qui se rajoute. Et brume pour le visage, je sais même plus c'est où. Ouais, c'est là. Voilà, il y en a une qui se rajoute, mais ça va, j'en ai pas beaucoup. Là, il m'en reste plus que 4 en tout. Je vais aussi ranger ces 3 produits tout de suite, au moins ce sera fait. Il fait tellement froid que j'ai mis un jogging. Et Hugo, il fait que de m'embêter depuis tout à l'heure. Pourquoi? Bah. Juste parce que j'ai envie de t'embrasser. Arrête! Mais qu'est-ce qu'il y a? J'en peux plus. J'ai fait exprès pour me faire rire et me dégoûter. Il part de 1 mètre avant et il fait. C'est horrible. T'exagères. Il fait toujours ça. Quoi, j'exagère? Tu exagères. J'en peux plus. Mais ce qui est con, c'est que du coup, j'ai même pas le droit à un vrai bisou normal. Ah, Mais c'est toi, regarde ce que tu fais chaque fois que je viens pour te faire un bisou. Comment je fais moi après? C'est moi qui ai pas le droit à un bisou. ouais, mais t'as vu comment...
Alors Mais ça, c'est une blague que tu me fais depuis toujours. C'est vrai, il y en a pas beaucoup qui ont perduré depuis le début des blagues qu'on fait. On change souvent notre répertoire, t'es d'accord? Notre répertoire de blagues. Mais ça, tu me le fais depuis toujours. Au secours. Mais du coup, j'ai toujours pas eu droit à un vrai bisou normal. Si. Alors que tout à l'heure, moi, tu m'as fait Ah. Tout à l'heure, tu m'as fait faire un bisou sur tes fesses. Je demandais un... Je demandais un service avec lui, il m'a dit d'accord, mais tu me fais un bisou sur les fesses et il a baissé son froc au milieu du salon. Et toi, t'as fait un bisou. Bah ça va, t'as les fesses propres. Heureusement. Oh punaise. Est-ce que tu crois que la vie de couple c'est toujours obligé d'être fatigant comme ça? Bah ça dépend que de toi, ça, Charlotte. Hein. Oh genre. Non mais c'est une vraie question que je me pose n'empêche. Est-ce que il y a des couples genre c'est relax? Parce que là franchement... Je suis sur mon ordi en train de faire du montage. Il fait un temps pluvieux, gris, dégueulasse et sombre. Et en plus mon mari m'abandonne. Il va à l'autre bout du monde. Au revoir. Chouche! Pourquoi tu laisses ta femme seule dans le froid et la pénombre? T'es pas dans le fond dans la pénombre, t'es dans un jogging confortable. Dans la pénombre et dans un jogging confortable. Au revoir, j'ai dit. Je me sens trahie et seule et triste. Mais non, je suis là. Je peux revenir aussitôt que tu veux pour te faire un bisou. T'arrives même pas à le faire sans rigoler. Non! Reste là! Arrête! Hugo, arrête de m'embêter. Tu vois, je suis mieux là-bas. Oui, t'es mieux là-bas finalement. Allez, bon débarras. Hugo vient de partir au travail. Petit monsieur, ce soir, il va manger un petit sauté de riz, courgettes et carottes. Et comme d'habitude, j'en ai fait, je viens de cuisiner ça et j'en ai fait une deuxième portion pour demain soir. Voilà, comme ça on est tranquille. Viens voir le ciel comme il est beau. Regarde. Oui, un peu de cadeau. T'as vu ça? Cassé. Si magnifique. Même à travers une vitre sale, dis donc. C'est vraiment trop beau. Tu t'en fiches, toi. T'es blasé déjà, à ton âge. C'est tellement magnifique. Waouh. Bon, je sais que je dis ça très souvent, mais ces derniers jours, on n'avait pas de coucher de soleil. Alors là, ça fait plaisir. Là-bas, on dirait que c'est trop bizarre. Il y a différentes strates de distance. Les nuages, il y en a qu'on voit de loin, de plus loin, de plus en plus loin. C'est trop étrange, j'arrive pas à expliquer. Je pense que ça se voit pas à la caméra, mais c'est majestueux en vrai. Qu'est-ce que tu racontes, toi, là? On est en train de plier le linge. Pas très efficace comme assistant, comme vous pouvez voir. Pourquoi il faut toujours qu'on invente une vie aux gens qu'on connaît pas et que ça nous fasse rire? On peut pas leur inventer une vie bien. Pourquoi on leur invente une vie Parce que voilà. Ça fait drôle. On s'inspire de notre propre réalité. Ce vlog s'arrête ici. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai passé une soirée très difficile. Mon bébé était pas bien, il était pas content. Il criait, il voulait ça, mais il voulait pas ça. Et... Pour ça, c'est quand il est fatigué de la crèche, qu'il a eu trop d'émotions, il s'est fait mordre à la crèche. Super, première morsure. Donc je pense qu'il était un peu, il avait accumulé des émotions un peu négatives aujourd'hui. Donc c'est un peu tout ressorti là ce soir. Et même si ça fait plaisir de savoir qu'il se sent assez en sécurité avec nous et dans sa maison pour lâcher ses émotions, c'est pas pour autant que c'est facile à supporter. En tant que parent. Et Hugo, il est là, il a pas pu travailler parce qu'il y a eu une petite inondation au travail. Donc, inondation. Je suis arrivé, il y avait 3 cm d'eau partout. Voilà, donc mon père est allé l'aider, et puis ils vont faire du bricolage demain, fabriquer un truc et tout pour plus que ça puisse être inondé. Super week-end en perspective. Il va faire que pleuvoir. Ça fait longtemps qu'on parle plus comme ça. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on parle. Mais on avait des tics de langage qu'on n'a plus. Ouais, c'est ça, très triste. On en a des nouveaux. On évolue. Ah, mais pas dans le bon sens. Regarde, maintenant on parle correctement français. À quoi ça ressemble? Ouais, moi je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit alors il s'est fait mordu. C'est vrai, t'as dit ça? Oui, c'est ça. Je m'en suis rendu compte après. Je dis, ah, c'est pas très français ça. Heureusement que j'ai pas entendu.
Je me serais moquée toute la soirée. On est en train de végéter dans le canapé depuis tout à l'heure parce qu'il faut qu'on aille se faire à manger, qu'on a la flemme et qu'on sait pas quoi manger. Heureusement qu'on a des chips et de l'alcool. Pas faux. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode. Et n'empêche, j'avais dit que je ferais, comme il y a 4 semaines dans un mois et que je voulais faire 3 vlogs par semaine, j'avais dit qu'il y aurait 12 épisodes. Ouais. Et ça, c'est déjà le 8e. C'est déjà... Mais non, je comprends pas. Sur 12, c'est trop bien. Enfin, ça avance. Et surtout, je suis contente parce que j'ai réussi à aller jusque-là déjà. J'étais pas sûre de pas envoyer tout péter en plein milieu. Et on en est déjà à 2 tiers. Pas mal. Ouais, je suis vraiment contente. Ben, on se retrouve très bientôt pour le 9e épisode. Wow. Et j'aimerais bien faire un petit truc en dehors de la maison, mais je sais pas quoi. En fait, il pleut des cordes. Il fait que pleuvoir en fait. Pas pratique. On verra. On va improviser avec ce que la vie nous jette à la gueule. Comme d'habitude. À bientôt. Bye bye.